Bonjour, bon samedi. Aujourd'hui, je me posais une question. J'avais envie de partager avec vous sur le sujet de est-ce que, tu sais, en tant que sommet qui se dit écolo, est-ce que mon approche est assez extrême? Donc, c'est la question que j'avais envie qu'on se penche dessus. Parce que c'est sûr que souvent, quand on est plus avancé dans le processus, ça se peut que certaines choses, on dit oui, mais c'est pas assez, c'est pas assez. Donc, le questionnement, c'est est-ce que ce que je propose, est-ce que c'est assez devant l'urgence des changements climatiques? C'est une question que je me posais souvent parce que, tu sais, parfois on offre différentes options. On sait que ça va vite, que les changements climatiques vont vite, qu'il y a de plus en plus de choses qui se produisent. Donc, on le sait qu'il faut changer des choses. Mais la question, c'est est-ce que c'est assez? Euh, Moi, en fait, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que oui, il faudrait qu'on soit beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire des changements. Par contre, l'important, puis la première étape, ben, c'est de faire un premier pas. Même si on demandait aux gens de se mettre à avoir un mode de vie complètement parfait, puis avec le moins d'impact possible du jour au lendemain, ce serait tellement contraignant que je pense qu'il y en a beaucoup qui adhéreraient pas. On le voit beaucoup, tu sais, quand on parlait, par exemple, tu sais, au niveau de l'alimentation. Si on essaie d'être complètement végane du jour au lendemain, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que probablement que d'ici 2 semaines, ça va avoir été tellement difficile et tellement contraignant. On a beau y croire, là, ça a beau correspondre à nos valeurs, mais probablement que 2 semaines plus tard, on va être revenu à nos anciennes habitudes. Puis là, qu'est-ce qui va venir avec? Il risque de venir beaucoup de culpabilité, un sentiment que bon, ben, je suis pas capable, ou c'est pas pour moi, ou c'est trop difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se ferme, on va se mettre plus la tête dans le sable parce que ça devient plus dur à gérer. Donc, c'est pour ça que le but, dans le fond, c'est d'offrir un premier pas. Donc, ça se peut que pour certains, ça ait l'air pas assez extrême. Ça se peut que pour d'autres, ça ait l'air trop extrême. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais le but, dans le fond, c'est de partir de là où qu'on est, puis de voir, moi, je suis là, c'est quoi le prochain pas que je peux faire? Donc, c'est sûr que face à l'urgence climatique, on va te dire, ouais, mais ça, c'est pas ce qui fait une plus grosse différence. Ou on parle beaucoup de zéro déchet. Zéro déchet, dans le fond, c'est la pointe souvent de l'iceberg, mais il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres choses qui ont un impact au niveau des changements climatiques. Mais est-ce qu'on serait capable de tout changer du jour au lendemain? Je crois que non. Puis je pense que si c'est ça qu'on promouvait de faire, je suis pas sûre si ça se dit comme ça, mais en tout cas, si on était très, très, très dans le restrictif, il faut faire ça, 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 c'est pas bon, qu'est-ce qu'on ferait? Ben, probablement que la plupart des gens auraient déjà fermé leur écran, puis auraient dit non, moi, j'écoute pas ça, c'est trop moralisateur. Donc, peut-être que d'un certain côté, je suis pas assez extrême, mais en même temps, c'est ça le but. Que les gens se sentent à l'aise puis qu'ils regardent, OK, moi, parmi tout ce qui est proposé, je suis à l'aise avec ça, je suis à l'aise avec ça, ah, ça me parle moins. Puis on y va avec ça parce que dans le fond, une fois qu'on fait un premier pas, souvent, oui, on le fait pour des raisons peut-être plus environnementales, peu importe le motivateur, mais une fois qu'on fait un premier pas, souvent va s'en venir une certaine fierté. Puis qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ben, on a envie d'en faire un deuxième, puis d'un troisième, puis d'un quatrième. Puis c'est là que l'impact commence. C'est là aussi que plus on est, plus l'impact va être grand. Si on est 10 personnes à réduire par exemple, de 10% notre consommation de viande, ben, à 10 personnes qui ont quand même réduit de 10%, on s'entend que c'est l'équivalent de un végétarien strict. Donc, tandis que si on essaie de l'imposer à tout le monde sur, mettons qu'on fait une conférence sur 3000 personnes, combien va le lendemain dire, OK, oui, moi, je suis d'accord, puis je vais être strict, strict, strict. Donc, probablement que moi, je dire, le taux de conversion ne sera pas si bon que ça, tandis que si on est beaucoup à réduire, ben, au bout de la ligne, l'impact peut être quand même grand. Aussi, je viens de perdre mon idée. Ce sera pas long. C'est ça, en tout cas. Tout ça pour dire que le but, c'est de choisir qu'est-ce que pour nous fait du bien, vers quoi qu'on est capable d'aller. Puis après ça, c'est de faire les choses par étapes parce que même quand on s'informe à un moment donné, si on essaye on va en parler, on va toucher toutes sortes de sujets pendant le sommet. Si on essaye d'y aller vers, OK, tout régler ce dossier-là, tout régler celui-là, tout régler celui-là, à un moment donné, la charge devient vraiment intense.
Puis, c'est ça l'idée que je cherchais tantôt, désolée. Moi, je me rappellerai toujours à un voyage, j'étais, tu sais, je marchais sur la rue, puis là, je me fais donner, on se jette sur moi, puis on me donne des papiers, puis là, je vois des photos de porcs en cage, des animaux carrément décapités, puis tout ça. On s'entend que les images étaient assez impactantes. En regardant ça, tu sais, qui ne serait pas touché? Sauf que moi, ce qui m'est resté par après, c'est OK, maintenant, je me sens coupable. Ça, tu sais, ça a fonctionné. Mais je me disais, mais comment je change demain? Tu sais, moi, par exemple, demain, j'ai des lunchs à faire. Les enfants, par exemple, on a nos habitudes. Par exemple, on est habitué de donner des sandwichs au jambon, des choses comme ça. Fait que le lendemain, j'ai quand même pas de nouvelles, tu sais, j'ai pas intégré de nouvelles façons de faire. Fait que là, à part être dans la restriction puis dire, OK, mais là, je devrais pas donner ça. Puis là, si je trouve pas d'option de rechange, ben là, je vais me sentir coupable. Je vais me dire, ah, ben là, ben, je le sais, les pauvres porcs, je les ai vus, puis là, qu'est-ce que je fais? Puis c'est ça que je donne à manger. Ben, c'est pour ça que moi, j'avais envie d'offrir des solutions de rechange qu'on peut intégrer pour commencer à avoir un impact parce que c'est pour faire un changement, c'est bien beau dire ça, c'est pas bon, mais on fait quoi? Donc, voilà ma petite réflexion sur est-ce que c'est assez extrême? Probablement que peut-être que non, mais moi, je me dis, c'est pas en obligeant les gens que les gens vont avoir envie de changer. C'est juste en offrant une petite action, puis d'eux-mêmes, tu sais, c'est comme ça que beaucoup ont commencé, puis vous allez le voir, hein, tous les gens qui vont venir vous parler, ils ont commencé par un petit quelque chose. Puis moi, je vais vous en parler aussi. Moi, ma conférence, elle va parler beaucoup de toutes les flops. Fait que, tu sais, même si je vous parle que présentement, moi, je suis rendue là, 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 je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ben oui, il y a beaucoup de choses qui sont très loin d'être parfaites encore. Et il y a beaucoup de choses que j'ai fait tout croche à un certain moment. Donc, c'est un processus, puis le but, c'est de faire un premier pas. Donc, voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine et n'hésitez pas à faire une chose à la fois. Puis, le premier pas serait de vous inscrire. Je vous remets l'adresse. Si vous avez envie de vous inscrire pour justement voir ce que chacun a à vous offrir là, lors du sommet. Donc, l'adresse est juste là. Laissez votre courriel, puis c'est très bientôt, il reste dans 12 jours, ça commence et vous allez commencer à recevoir les conférences. Donc, bonne fin de semaine. Au revoir.